Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Alors Tania Bontemps, bonjour, vous êtes présidente de Union Investment France. Donc on est actuellement en décembre 2022. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à cette bientôt, alors que la fin d'année approche, sur un petit point d'étape justement en décembre 2022 concernant l'année écoulée et la façon dont vous avez mené votre stratégie? Bonjour déjà et merci de m'inviter. Alors une année qui s'achève sur un plan un peu compliqué. Disons que l'année a commencé sur une note euphorique. On commençait à sortir de la crise sanitaire. Le marché commençait aussi à reprendre confiance et il y avait un brin d'espoir, d'optimisme qui est revenu. Et malheureusement, avec l'invasion de l'Ukraine, on est rentré donc dans une période complexe et on dirait que les crises s'enchaînent. Donc c'est un contexte qu'il faut gérer de la part des investisseurs. Mais bon, je suis très contente quand même, très satisfaite du bilan de cette année. Finalement, nous avons fait énormément de choses. Nous venons d'acquérir un dernier immeuble côté de la Bastille, dans le 11e, un immeuble qui est acquis, donc un projet VFA, et qui va être loué à l'Institut français et qui est un établissement public qui a comme objectif de promouvoir la culture française à l'étranger. Donc ça va être un magnifique projet dans un quartier vivant qui est en pleine transformation et qui attire surtout les générations jeunes. Et cet immeuble, ça va être un immeuble qui va être en plus conforme avec la taxonomie, les tertiaires. Donc ça correspond tout à fait à nos critères. Et sinon, nous avons plusieurs projets aussi en cours sur lesquels on travaille. C'est des acquisitions que nous avons réalisées l'année dernière. Donc il y a l'avenue des Iénas qui est en cours de travaux, qui va être livrée l'année prochaine. Et il y a aussi deux autres actifs, donc le 59 boulevard Haussmann, qui est le siège du Crédit du Nord, et aussi l'avenue du Coq. Donc deux acquisitions qui ont été réalisées très récemment. Donc nous avons fait 4 acquisitions dans le cours de 12 derniers mois. Et voilà, donc il y a plein de réflexions, plein d'études sur ces dernières réalisations immobilières. Et sinon aussi, donc ça c'est côté investissement. Mais côté locatif, nous avons aussi beaucoup de choses à dire, des belles transactions locatives. Notamment nos deux centres d'affaires, le Paris Trocadéro et le Paris Victoire, c'est des immeubles donc, qui sont pleins à ce moment. Donc ça c'est historique parce que c'est rare d'avoir deux centres d'affaires. Il y a un qui fait 40 000 m², l'autre 30 000. Les deux nous montrent un taux d'occupation, affichent un taux d'occupation à 100%. Et dans la globalité du portefeuille, nous sommes à 85% d'occupation, ce qui est vraiment un taux record par rapport au contexte qui est assez compliqué. Mais ça prouve encore une fois que les immeubles qui sont prime, qui sont bien placés, qui ont un focus serviciel et qui sont conformes aux attentes des investisseurs et des locataires. Et ils ont toujours cette prime d'activité et il y a toujours une demande pour ces actifs qualitatifs. On voit qu'il y a beaucoup de projets justement qui ont été réalisés en 2022. Si vous deviez définir en quelques phrases la stratégie du groupe, au-delà des projets qui ont été menés, comment vous la définiriez justement, la stratégie générale, globale du groupe? Alors notre stratégie n'a pas changé, hein. La ligne directrice est toujours la même, c'est aller capter la valeur, créer de la valorisation pour nos fonds et pérenniser la valeur de nos actifs pour nos clients qui sont les fonds immobiliers en Allemagne. Donc toujours cette trajectoire et capter la valeur, on peut le faire à travers différentes choses, donc soit via l'acquisition avec des immeubles qu'on achète et qu'on peut repositionner, ce que je viens de vous décrire tout à l'heure, et après aussi travailler les stocks, donc se concentrer sur le stock, sur le portefeuille existant et continuer à le verdir, à mettre du capex, à le rendre conforme et atteindre donc nos objectifs pour la neutralité carbone en 2050.
Voilà, donc ça c'est vraiment aller capter la valeur et rendre notre stock plus résilient et plus vert, c'est vraiment donc l'objectif du groupe pour les années à venir. Très bien. Et justement, en termes d'investissement, qu'est-ce que vous projetez pour le début d'année 2023 et à plus moyen terme sur l'année prochaine et peut-être sur les prochaines années? Quels sont les investissements phares, ceux que le groupe projette justement sur les mois et les années qui viennent? Oui, là ça va être pareil. Nous, notre feuille de route, c'est les actifs corps. Hein. Donc là, en France, ça va être surtout les bureaux corps. Et ça a toujours été résilient. Ça a toujours fonctionné. Dans le passé, c'est des actifs qui ont fait leur preuve. Donc on va continuer à se positionner sur ce type d'actifs et d'ensembles immobiliers de l'avenir. Et après, il y a aussi, pourquoi pas, acheter déjà des actifs qui sont stabilisés. Par exemple, le travail d'asset management ou de rénovation a été déjà réalisé. Donc, pareil, là, on peut aussi se positionner sur des immeubles déjà qui sont déjà terminés ou matures. Mais c'est vrai, l'ADN de Union Investment, maintenant surtout en France, c'est de créer nos propres immeubles prime, la transformation et faire ce que s'appelle manage et develop to core. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif principal. Après, bien sûr, comme tout investisseur, on va aller capter la valeur, soit via la diversification, que ce soit par classe d'actifs, soit la diversification sur le plan géographique. Donc quand on parle de diversification par classe d'actifs, on regarde en ce moment les résidentiels. C'est toujours un actif en pénurie partout, dans tous les grandes métropoles en Europe, et il y a très peu de logements à des loyers abordables. Donc les résidentiels, ça va être une cible importante pour nous en 2003 et 2024. Et la logistique, on a déjà réalisé quelques opérations logistiques aussi en France, et là on y croit aussi. La logistique est portée par l'e-commerce, par la supply chain. Donc ça sur le plan classe d'actifs. Et sur le plan géographique, en tout cas pour la France, ça sera toujours Paris, avec un rayonnement aussi en région. Et justement, nous sommes en ce moment sur une acquisition à Lyon, mais je vous en parlerai certainement dans quelques jours parce que ça doit se closer dans une semaine. Voilà. Vous êtes effectivement sur une double stratégie de diversification, aussi bien d'un point de vue géographique Exactement. que d'un point de vue du type d'actifs que vous souhaitez acquérir et développer derrière. Très bien, donc vous l'avez évoqué un petit peu en début d'interview, le contexte n'est pas forcément évident avec des crises qui se succèdent, la crise du Covid dans un premier temps, la guerre en Europe dans un second temps. Malgré ça, quel regard, au-delà de votre groupe, mais quel regard vous portez sur l'ensemble du marché de la location en France à l'heure actuelle, en essayant de faire abstraction un peu des crises, même si forcément elles marquent ce secteur, mais quelle est votre vision d'ensemble justement concernant ce marché de la location? Alors, le contexte, comme on disait, il est complexe, mais dans le cadre de cet environnement, on peut quand même faire des choses. Mais c'est vrai que sur le plan macroéconomique, on a une situation économique et géopolitique très instable, on a la pression inflationniste, la rupture des chaînes d'approvisionnement, donc ça a un impact fort, bien sûr, sur la croissance. Et quand on parle de la croissance, ça veut dire aussi que ça va affecter les entreprises. Donc les entreprises vont avoir des marges moins importantes que dans le passé et ça veut dire aussi qu'ils vont se mettre dans une position un peu plus attentiste. Ils vont peut-être repousser quelques décisions sur les stratégies immobilières et c'est vrai que donc, cette situation macroéconomique compliquée va certainement avoir à un moment donné donc, un impact sur la demande placée. Mais après, encore une fois, c'est pour ça aussi que notre rôle en tant qu'investisseur,
et propriétaires d'immeubles, c'est encore essayer de s'adapter encore plus aux entreprises, essayer de mieux comprendre encore comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins et essayer de les accompagner et essayer de les proposer des locaux qui sont adaptés, soit en temps de croissance, parce que ça on l'a vécu aussi, et là c'est facile, donc on peut proposer plus de surface, plus d'aménagement, mais aussi en temps de peut-être des replis, aussi être là pour eux et essayer d'être un partenaire à long terme sur tous les cycles de vie des sociétés et des locataires qui font partie de notre portefeuille. À l'heure actuelle, effectivement, on sent que le secteur des bureaux et le tertiaire est dans une situation peut-être de véritable transformation et de transformation par rapport à ce qu'il a été, notamment par rapport au télétravail, par rapport à ce qui s'est passé durant la crise. J'imagine que c'est forcément des éléments nouveaux, même s'ils étaient présents avant, mais en tout cas qui sont vraiment démocratisés depuis 2 ou 3 ans, et c'est vraiment des éléments que tous les acteurs de l'immobilier doivent aujourd'hui prendre en compte sur cette différenciation de stratégie par rapport à avant. Oui, tout à fait, mais c'est pas des nouveautés. Déjà avant, il fallait s'occuper de son client, de l'occupant de son immeuble, et d'essayer de lui proposer donc des aménagements qui soient confortables, qui soient performants, qui soient flexibles, d'avoir une approche très très servicielle. Et je pense que cette crise a peut-être renforcé encore ces besoins-là. Et l'avantage, c'est que nous, notre stratégie, notre positionnement était toujours sur le premium, sur le haut de gamme. Et c'est vrai que du coup, bien sûr, on doit toujours continuer à faire des efforts, essayer de faire mieux, être encore plus créatif et s'adapter donc aux attentes des bien-être et des conforts de nos locataires. Mais c'est vrai que c'est aussi, ça fait partie vraiment de notre ADN et de notre culture, mettre en place, concevoir, créer, produire et livrer des immeubles qui sont conformes aux nouvelles réglementations ESG et aux nouvelles attentes de confort. Ça, c'est quelque chose qui faisait partie déjà depuis très très longtemps de notre culture et de notre stratégie d'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Tania Bontemps. Merci. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.